Et bienvenue au Relais de Poche, une fois de plus. Et nous avons la joie et le bonheur de recevoir aujourd'hui Philippe Howard. Bonjour. Voilà, qui est venu fêter son départ à la retraite. Voilà, en plus. Avec un magistrat de polar qui se situe à Medellín, en Colombie. En Colombie, oui, c'est original. Ça change de l'Ariège. Voilà, un polar changé de symbole. Édité aux éditions Icalana. Alors ça c'est l'Ariège. Autre symbole. Donc il nous expliquera ce que c'est Icalana. Bon. Et, mais avant de parler de ce polar, parlons un peu de Philippe. C'est votre nom de guerre. Oui. Bien qu'il vienne de Howard Phillips Lovecraft. Donc vous êtes un véritable spécialiste. J'étais. Oui, vous êtes une référence encore dans le domaine quand même. Vous n'êtes pas à votre premier forfait. Votre dernier polar, Arta, le dieu ours. Ouais. C'est le dernier, le premier en plus. C'était voilà, que vous avez réécrit, voilà. Qui se passe dans les Pyrénées. Voilà. Mais vous allez nous parler de votre travail aux multiples facettes. Venons-en donc à Comuna 13, votre dernier livre. Vous mentionnez votre voyage en Colombie. Oui. Dites-nous comment ça s'est passé et si vous aviez en tête de faire de ce voyage un polar. Alors déjà, je n'avais pas en tête de faire ce voyage. Disons qu'avec des amis, on voulait aller en Chine. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore la Covid, mais il y avait des problèmes de Hong Kong. Donc on a reporté ce voyage. Et puis le fils de ses amis a épousé une Colombienne et il vit en Colombie. Et il leur a dit, écoutez, au lieu d'aller en Chine, vous venez en Colombie. Bon, on a dit, pourquoi pas. Je veux dire que normalement, jamais on aurait eu l'idée d'aller en Colombie pour voyager. Et puis il nous a fait un superbe voyage de 3 semaines où on a vu une grande partie de la Colombie. On n'a pas vu une autre partie parce qu'il y avait les guérilleros, les narcotrafiquants qui l'occupaient, donc c'était interdit. On a vu une partie de jour parce que la nuit, dans certaines villes comme Medellín, c'est pas terrible de se promener quand on est étranger. Et donc on a passé 3 semaines à découvrir un pays, découvrir une population, découvrir une cuisine, découvrir les narcos, tout ce qui se passait. Et on est rentré le samedi. Et le lundi soir, on était confinés, donc je me suis retrouvé à la maison, télétravail. Et puis je me suis dit, puisque j'ai encore toutes ces images en tête, je vais écrire un livre sur la Colombie, roman policier. Donc j'ai commencé à chercher sur quoi je pouvais écrire. Alors la drogue, ça a déjà été fait. Donc j'ai dit, je vais oublier. Les guérilleros, c'est un sujet sensible, on va oublier aussi. Et puis j'ai trouvé l'histoire d'Eldorado qui était très bien, puisqu'on avait été voir une région où il y aurait eu l'Eldorado. J'ai trouvé une personnalité qui est pratiquement inconnue, qui est Grisilia Blanco, qui était la première narcotrafiquante et qui a trafiqué aussi dans les objets archéologiques. Et donc je suis parti sur ce roman où 2 personnes vont essayer à trouver l'Eldorado. Donc justement, au cœur de votre livre se trouve le portrait de Griselda Blanco, mais surtout celui de son amante Ana Lucia, oui. Mais aussi une superbe histoire d'amour et de recherche de sens de vie entre le narrateur Sébastien Raffaelou et la petite fille d'Ana Lucia, Maribel Cifuentes. Voilà. Comment avez-vous réussi à combiner ces destins de vie? Mais ça, c'est au niveau de l'écriture, normalement, je pars avec un scénario. Là, je ne suis pas du tout parti avec un scénario écrit d'office. Ça, c'est, comme je disais, c'était le confinement. J'étais tranquille, j'étais bien, j'étais chez moi toute la journée. J'avais l'esprit tranquille. Donc, je suis parti sur un personnage français, parce que bon, je suis français, donc c'était plus facile pour moi d'écrire un héros. Et puis, il fallait bien aussi une personnage colombienne. Et j'ai rencontré, j'ai vu en Colombie des anciens des FARC. Donc, ça m'a donné l'idée de prendre une ancienne des FARC, parce que c'est un passé, un présent et un futur qui est très très dur dans ce pays. Comme je le dis, il y a une centaine d'anciens FARC qui ont été assassinés après avoir choisi la vie politique. Donc, et on le voit, on le sent encore dans ce pays. C'est pas un pays facile, c'est pas un pays évident, mais c'est un pays qui est très très attachant justement par tous ces contrastes. Donc je suis parti là-dessus, sur cette idée, et surtout l'idée du trésor. Je veux dire, au lieu de chercher le Graal en Ariège, ils cherchent l'Eldorado en Colombie. Et en plus, c'est vrai que les conquistadors espagnols ont cherché l'Eldorado dans cette région, puisqu'il y a un fameux lac où est née la légende de l'homme doré, à Guatavita. Et donc je me suis dit, ça serait intéressant de
parler de la Colombie à travers le passé, très lointain, des Incas et tout ça, le passé plus récent des guerrilleros, avec une ancienne guerrillero, et le futur de cette recherche du trésor. Justement, ça fait une bonne transition, puisque l'intrigue Sopola, qui est bien montée, est un fond d'histoire précolombienne de la Vite. Est-ce une autre de vos passions? C'est devenu notre passion. Il y a 6 ans, j'étais fait un voyage au Pérou, je suis devenu passionné des Incas. À l'époque, j'étais plus passionné par l'Égypte, et maintenant, les Incas deviennent une obsession. Comme je suis à la retraite, je suis en train de lire presque tout ce qui s'écrit sur les Incas et les civilisations précolombiennes, qui sont, quand comparé à d'autres civilisations comme l'Égypte, qui sont très peu connues. Je veux dire, par exemple, au niveau des ouvrages, vous allez dans n'importe quelle bibliothèque, vous allez trouver des milliers d'ouvrages sur l'Égypte. Sur les Incas, il n'y en a qu'une centaine, et en français encore moins. Donc c'est vrai que je veux dire que je suis passionné maintenant par cette civilisation, qui était une civilisation très intéressante. Certains disent que c'était presque les premiers communistes. C'est une civilisation où l'écriture, il n'y a pratiquement pas d'écriture, c'est un empire qui était énorme, je veux dire, qui allait du Panama au Chili, donc qui est énorme, et surtout c'est un empire qui a duré que 200 ans. En 200 ans, il est parti de rien pour arriver à une des plus grandes civilisations au monde. Okay. Et la Colombie, et je veux dire, même en Colombie, les Incas ont été présents, mais aussi toutes ces civilisations pré-incaïques qui sont très intéressantes parce que très peu méconnues en France. On voit que vous êtes rentré complètement dans l'histoire. Et donc vous allez nous dire, et on peut tirer par les cheveux, pourquoi Icalana? Alors Icalana, ça c'est amusant parce que bon, moi je suis né à Bordeaux. Mais ma famille est originaire d'un petit village qui s'appelle Gourbit. Je dirais, du côté paternel, je dirais presque depuis l'homme préhistorique. Je pense que, puisque mes parents, mon père est remonté jusqu'en 1642, je pense que ma famille remonte très lointain. Et la devise de ce village, parce qu'il a fallu en trouver une, c'était Icalana, il faut y aller. Donc je me suis dit, je vais faire des éditions qui s'appelleront Icalana. Il y aura toujours une partie de moi-même, de mon passé, de mes ancêtres qui seront là dans ce livre. Voilà pourquoi c'est Icalana. Puis je trouve que la formule est jolie, Icalana. Il faut y aller. Voilà. C'est un peu comme hasta la Victoria. Jusqu'à la victoire. C'est un très beau mot. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.